d'envoi pour le projet Sans baby-foot pour les écoles. C'est dans ce petit CDI de l'IMS que se dévoile le premier d'une longue liste, une surprise pour les étudiants. Je crois que c'était un événement très attendu par les élèves. On n'avait pas du tout communiqué en fait sur le baby-foot en lui-même. On les avait prévenus qu'il y aurait une surprise depuis plusieurs mois, depuis la rentrée, puisqu'on avait l'information depuis l'été dernier. Donc je crois qu'il y a eu un vrai engouement. Farid Louna, c'est le président de la Fédération internationale du football de table depuis 20 ans. Il inaugure pour la deuxième fois l'opération, lancée en 2021 dans les écoles primaires. L'année dernière, on a lancé le projet Sans baby-foot pour les écoles, principalement les écoles primaires, les collèges et les lycées. L'objectif a été largement atteint, même dépassé, 140 baby-foot en moins d'un an. Donc c'est extraordinaire, on ne s'attendait pas à cela. Et on a une demande très forte aussi de la part des grandes écoles. Pourquoi pas pour avoir un baby-foot uniquement, mais pour créer du lien entre les étudiants, pour créer du lien entre les étudiants et les entreprises, pour créer du lien entre les entreprises elles-mêmes. Enfin voilà, tout un projet très intéressant autour qui va bien au-delà de la pratique et juste de l'achat d'un baby. L'école souhaitait s'éloigner de l'image classique du CDI, le transformant en un lieu chaleureux et convivial. L'idée du baby-foot aujourd'hui, c'était de pouvoir proposer une activité conviviale en fait, qui rassemble les élèves. Et je pense qu'on a tous des souvenirs de parties de baby-foot, quelles que soient les générations. Donc l'idée, c'était vraiment de leur proposer quelque chose qui puisse rendre plus agréable leur scolarité. Je trouve ça vraiment pas mal parce que je pense que ça va faire venir un peu plus de monde au CDI, ça donne un peu plus de vie. Et en vrai, je pense que ça manquait de ça. Ouais, moi je kiffe, c'est une très bonne idée. Moi je m'y attendais pas. Une surprise coûteuse, le prix d'un baby-foot pouvant s'élever aux alentours de 1 500 €. Un prix couvert par un des partenaires de l'école, à l'origine de l'initiative. Farid et son association, je l'ai découvert pendant le Covid, sur mon écran, quand on était tous bloqués. Et à ce moment-là, je me suis dit, un peu de convivialité, c'est pas mal. Donc pourquoi ne pas en faire bénéficier des partenaires ou des clients qu'on apprécie. Le mécénat, c'est à la fois une source de financement, déjà, parce qu'il faut bien trouver de l'argent. Donc on va solliciter les entreprises pour cela. Donc les entreprises peuvent avoir de l'argent à dépenser dans ce genre de projet, pour peu que le projet ait du sens. Il faut qu'il ait un sens territorial, il faut qu'il ait un sens social, il faut qu'il ait un sens RSE comme on dit beaucoup en ce moment. Enfin, il faut qu'il y ait du sens pour l'entreprise elle-même. Aujourd'hui, c'est 220 entreprises qui ont rejoint le projet, donc on se dit que peut-être qu'il y a du sens et que ça peut fonctionner. Et puis ne pas tenir sur de l'argent public, c'est aussi une forme d'indépendance. Le football de table, un sport compétitif, mais pas que. C'est un sport, bien évidemment, on a nos championnats du monde, les gens qualifiés, mais ce n'est pas que ça. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est aussi une pratique loisir, c'est aussi un jeu, mais c'est aussi un outil. Et aujourd'hui, on parle de l'outil baby-foot dans les interactions sociales entre les gens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. On parle aussi maintenant d'intervenir dans les EHPAD parce qu'il y a une vraie demande sur les questions de motricité dans les EHPAD. Voilà, partout le baby-foot pourra être un outil, on sera présent. Mais Farid voit plus grand. Alors que cette intervention reste pour l'instant régionale, son souhait est d'avoir une portée internationale dans le but d'aider les plus défavorisés. Alors, ça commence à Nantes, ça commence dans la région, parce que c'est aussi la région Pays de la Loire qui est concernée. La France va suivre très rapidement, parce que l'Île-de-France nous a déjà demandé de participer à l'opération. Mais on va démarrer dans 2 mois sur une dizaine d'autres pays, des pays qui ont des difficultés principalement économiques pour pouvoir s'équiper. Je pense au Népal, je pense à la Côte d'Ivoire, au Togo, à la Somalie, à l'Arménie, à l'Argentine, qui seront les premiers pays à démarrer. Mais dans 2 mois, on va démarrer aussi l'opération dans ces pays-là. Et j'espère que d'ici 1 an, 2 ans, on aura dépassé largement les 100 baby-foot à travers le monde.